plans du diable dans ta vie. Arrête les plans du diable dans ta vie. Ne fais pas prospérer le diable. Refuse ses manigances. Refuse ses pensées qu'il met en toi. Arrête de penser à ce qu'il te donne. Oui, c'est-à-dire que quand j'étais dans le monde là même, c'était bien. Je me suis donné au Seigneur même. Je ne crois pas. Regarde ma souffrance. C'est que tu ne t'es pas encore donné au Seigneur. Si tu es vraiment donné au Seigneur et que le Saint-Esprit est en toi, le diable, il va fuir. Il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Si tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable, il va fuir loin de toi. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jean 3,16 dit quoi? Récit de Écodie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais j'ai envie de te dire de prendre Jean 3, verset 16 à 18, pour qu'on fasse la lecture et qu'on voit quelque chose là-bas. Amen, amen. Matthieu 6, 33 à 34 dit quoi? Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Alléluia. Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain va prendre soin de lui-même. À chaque jour, subis sa peine. Mais cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et cela se sera accordé. Quand cela t'est accordé, le reste là, ça vient par-dessus. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que le royaume de Dieu dont il s'agit là, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le royaume de Dieu avec toi. Jésus pourrait dire, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est avec vous. Dans le livre de Matthieu 12, verset 28. Il dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est proche. Alléluia. C'est que le royaume de Dieu est avec vous. Donc, le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Donc quand Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu est en train de vous dire de chercher à avoir le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le royaume de Dieu. Et quand vous avez le royaume de Dieu, tout ce que vous demanderez, Dieu va vous accorder cela. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un de demeurer dans la présence du Seigneur. De demeurer en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la porte de la bénédiction. Il est la porte de la réussite. Il est la porte de la guérison. Il est la porte du succès. Il est la porte de l'élévation. Il est la porte de tout. Si tu demeures au Seigneur Jésus-Christ, tu vas prendre l'élévation va venir dans ta vie. La bénédiction va venir. La santé tant demandée va venir. L'emportement va venir. Tout ce que tu désires, ça est en Jésus. Et donc, Jésus va te donner cela. Si tu as donné 2 fois à maintenant, c'est cela de toute protection de cette parole. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Oui. Lisons. Jean 3, verset 16 à 18. Jean 3, verset 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu. En effet. N'a pas envoyé son Fils. Oui. Dans le monde. Oui. Pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus sauve le monde. Verset 18. Oui. Celui qui croit en lui. Celui qui croit en Jésus. N'est point jugé. Il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas. Mais celui qui ne croit pas en Jésus. Est déjà jugé. Est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Unique de Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde. Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde. Mais toi, tu ne crois pas en Jésus là. Toi, tu es déjà jugé parce que tu n'as pas cru au Fils de Dieu. Au Fils unique de Dieu. Et laisse-moi te dire que l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre dit que Jésus est celui-là qui va juger les morts et les vivants. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'entend qu'au dernier jugement là, c'est Jésus qui va juger. Jésus qui va faire le jugement.
Et il a la capacité de juger les vivants et juger les morts. Mais quand il était venu en tant que serviteur sur la terre, il n'était venu pas pour juger, mais pour sauver. Maintenant, quand il est venu, ceux qui l'ont accepté, quand il est parti et qu'il est en esprit aujourd'hui, ceux qui l'ont accepté, c'est ceux-là qui sont les fils de Dieu et c'est ceux-là qui sont au paradis. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, il ne faut même pas penser au paradis. Alléluia. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, dans le livre de Romains 14, verset 17, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dieu a parlé là-bas par l'apôtre Paul. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. C'est profond. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'ai dit que le royaume de Dieu dont il s'agit là, c'est le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit, il faut demeurer dans le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus en lui que tu peux demander le Saint-Esprit et puis tu vas l'avoir. C'est lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus comme maître sauveur personnel que Dieu pardonne tes péchés. Et comme Dieu a pardonné tes péchés, tu es éligible pour avoir le Saint-Esprit. Maintenant, si tu vois que le Saint-Esprit n'est pas là, c'est pas grave. Bien-aimé, c'est très simple. Il faut le lui demander. Amen. Demande le Saint-Esprit à Dieu. Il va te l'accorder. Et cela est écrit dans le livre de Luc 11, verset 13. Jésus dit dans Luc 11, verset 13, que ceux qui demandent le Saint-Esprit, Dieu va les accorder. Alléluia. Donc si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut demander le Saint-Esprit. Mais demeure dans le Seigneur Jésus. Mets ses principes en pratique, sa parole en pratique. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter. J'ai envie de dire à quelqu'un de vivre et non de survivre. Quand tout le temps c'est maladie, tu es en train de subir. Tu n'es pas en train de vivre. Parce que tu n'es pas à l'aise. Quand tout le temps la nourriture te manque, le nécessaire te manque, tu es en train de subir. Tu n'es pas en train de vivre. Ce n'est pas normal. Quand tout le temps tu as envie de travailler et que tu ne travailles pas, tu es en train de subir. Tu n'es pas en train de vivre. Et cela n'est pas digne. Un enfant de Dieu doit glorifier son Dieu. Un enfant de Dieu doit véritablement être dans une posture de glorifier son Dieu. Un enfant de Dieu doit être celui-là à travers qui on célèbre Dieu. Un enfant de Dieu doit être celui-là par qui les âmes se convertissent, les gens se donnent à Dieu. Un enfant de Dieu doit être celui-là qui est la lumière, qui luit dans son entourage. Un enfant de Dieu doit être celui-là qui est le sel, qui donne la saveur à tout son entourage. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Un enfant de Dieu doit glorifier Dieu. Donc arrête de subir. Vis. Mais pour que tu vives, il faut que tu aies celui qui donne la vie en toi. Il faut que tu aies le royaume de Dieu en toi. Il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Et si tu ne l'as pas encore, fléchis genoux, demande pardon à Dieu et implore Dieu. Demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit. Marche selon ses voies et tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, celui qui entre par moi, il rentrera et sortira et trouvera de la bonne nourriture. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Jean 10, verset 9. Il dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. D'abord, quand tu rentres par Jésus, tu es sauvé. C'est ce qui est déjà bon. Tu as le salut éternel. Parce que tu es rentré par cette porte-là. Amen, amen. Tu seras sauvé. Et après être sauvé, il dit, il rentrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'à compter de maintenant, tu arrêtes les plans du diable dans ta vie. Amen. Je prie qu'à partir de maintenant, tu arrêtes les manigances du diable dans ta vie. Amen. Que les ministères à trois volets du diable s'arrêtent à toute ta vie. Que ça ne puisse pas t'atteindre. Il vient que pour voler. Je prie qu'il ne vole plus ta paix. Amen. Je prie pour toi qu'il ne vole plus ta joie. Amen. Je prie pour toi qu'il ne vole plus ta bénédiction. Amen. Je prie pour toi qu'il arrête de voler ta joie. Amen. Je prie pour toi qu'il arrête de voler tout ce que tu possèdes. Tout ce que la grâce de Dieu t'a donné. Et je crois que tu vas accepter de demeurer dans la présence du Seigneur. Et que la parole de Dieu demeure en toi afin que tout ce que tu demandes, Dieu t'accorde. Si quelqu'un s'est tenu debout, c'est avancé, il est propriétaire de cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé mon frère, bien aimé ma soeur,
La vie en abondance, ça se trouve en Jésus. Vivre et non survivre. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, te bénisse. Tu vas te tenir debout, on va prier.